J'étais très content d'accueillir sur cette journée en fait, tous les fournisseurs, clients et collaborateurs ainsi que les partenaires donc, au château de Tresserve, donc, ce 9 septembre 2022. Ça a été l'occasion en fait, de faire une rétrospective de ces 10 ans, de la société et également donc, de parler en fait, de l'avenir. On a eu la chance donc, d'avoir parmi nous Serge Jacquat qui a intervenu et qui a donné un peu les perspectives du changement climatique qui est une réalité. Malgré en fait, la conjoncture tarifaire qui a été soulevée lors de cette journée, on a bon espoir que ça change, on a bon espoir qu'au niveau politique, il y ait une prise de conscience en fait, que la méthanisation c'est justement une filière d'avenir, créatrice d'emplois au niveau donc, de la valorisation des déchets, de l'économie circulaire. Donc on a vraiment bon espoir que ça change et c'est vrai que tant l'ADEME qui était présente et Chambre d'agriculture vont dans ce sens et ainsi que donc, les associés comme l'AFG et ouais, on a bon espoir que d'ici fin d'année on ait quand même un message fort de la part donc, des administrations. Alors le but de mon intervention, c'était un peu d'ouvrir l'esprit sur le triangle climat, agriculture et méthanisation, puisqu'il y a énormément de liens du climat sur l'agriculture et par conséquent de l'agriculture sur la méthanisation, mais la méthanisation joue également un rôle sur le climat. Donc c'était un petit peu de décrypter toutes ces facettes un peu du triangle et de voir quels sont les aspects positifs, les aspects à améliorer et les aspects négatifs qu'il va falloir limiter ou diminuer avec le changement climatique. Ce que je souhaite, c'est que la méthanisation continue son développement, que Metalac, et félicitations Laurent pour ses 10 ans, continue son développement puisque c'est très important à la fois pour le climat, pour limiter les gaz à effet de serre, mais également il y a un rôle politique et agricole très important pour les territoires français qu'on oublie souvent dans les politiques. Il faut quand même j'essaye de porter le message que le transport routier de marchandises est toujours, malgré le contexte, a toujours autant d'attrait pour le biométhane. Pour la bonne et simple raison que nous allons devoir, dans tous les cas, passer sur la décarbonation des transports et qu'à aujourd'hui, le biométhane est la seule énergie accessible pour nous qui nous permette vraiment de décarboner. Donc malgré le contexte économique tendu qui fait que le secteur peut connaître de graves difficultés, nous restons persuadés que c'est une énergie d'avenir pour nous. L'autre aspect qu'il faille prendre en compte, c'est qu'il faut qu'on se rapproche avec le monde de la production pour éventuellement contractualiser directement avec les producteurs. Ça nous semble une piste intéressante, sans pour autant court-circuiter les acteurs en place au niveau de la distribution du GNV. Ça nous semble important. Au sein de l'association française du gaz Auvergne-Rhône-Alpes, on a un sujet à cœur, c'est soutenir les entreprises du biogaz et de la méthanisation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, ces entreprises sont chahutées, leur marché en France de la méthanisation a connu une très forte croissance au cours de ces dernières années et arrive maintenant une période où ce rythme de développement est nettement plus faible, voire avec une courbe baissière. Si on veut que la méthanisation perdure et soit là dans la durée, on a besoin de ces entreprises. Parce qu'une filière forte de la méthanisation, c'est quoi? C'est de la ressource, des porteurs de projets, des gens qui vont financer les projets et puis des utilisateurs derrière. Mais si on n'a pas des gens, des entreprises comme Metalac par exemple, qui construisent des unités de méthanisation, on ne pourra pas continuer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir un contexte réglementaire qui offre de la visibilité, de la stabilité et qui permettent aux acteurs économiques de se développer à un rythme qui est acceptable pour qu'ils puissent former des gens, embaucher, développer des capacités industrielles et puis développer des nouveaux produits, des nouveaux services et pourquoi pas des marchés à l'export.